Parfait. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance en date du lundi le 19 février 2024. Bonsoir les conseillers. Bonsoir Mme Saint-Louis. Bonsoir Mme Fogg. On va aller au point 1, si vous permettez. Ouverture et constatation du quorum. Comme vous le constatez, on est à un quorum à 5 membres. Je déclare la séance ouverte. Fait que je vais continuer ici au point 2. On parle de l'adoption de l'ordre du jour. Il est entendu que les membres du Conseil ont tous reçu un projet d'ordre du jour joint à la convocation de la présente séance du Conseil municipal. Il est entendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour. En conséquence, il est proposé que l'ordre du jour soit et est approuvé tel que rédigé. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Point 3, approbation des procès-verbaux. 3.A, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 22 janvier 2024 à 19h11. Il est attendu que les membres du Conseil ont tous reçu un projet de procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue devant public le 22 janvier 2024, joint à la convocation de la présente séance du Conseil municipal en vue de son approbation. Il est attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal. En conséquence, il est proposé que le procès-verbal de la séance tenue le 22 janvier 2024 à 19h soit et est approuvé tel que rédigé. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 3B, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le vendredi 2 février 2024 à 12h30. Il est entendu que les membres du Conseil ont tous reçu le projet verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue devant le public le 2 février 2024, joint à la convocation de la présente séance du Conseil municipal en vue de son approbation. Il est attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal. En conséquence, il est proposé que le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 2 février 2024 à 12h30 soit et est approuvé tel que rédigé. Est-ce que c'est unanime? Oui. 3C, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 13 février 2024 à 17h15. Il est attendu que les membres du Conseil ont tous reçu un projet de procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue devant le public le 13 février 2024, joint à la convocation de la présente séance du Conseil municipal en vue de son approbation. Il est attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal. En conséquence, il est proposé que le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 13 février 2024 à 17h15 soit y est approuvé tel que rédigé. Je vais juste peut-être faire une petite parenthèse, si vous permettez. J'en dis peut-être un petit peu plus. Parce que, premièrement, je veux juste que tout le monde puisse suivre, même pour ceux qui n'ont pas assisté aux séances précédentes. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment un petit peu plus détaillé. Il faut voter. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Au point 4, administration, finances et qualité des services. Au point 4A, le rapport du maire et responsabilité des comités. Comme vous constatez, il n'y aura pas de rapport de maire ce soir. Ici, je vais demander à M. Michael Van Gisbeck de faire le rapport sur les finances au niveau de la trésorerie. Oui, ça me fait plaisir. Merci. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, je vais prendre les loisirs. Le mensuel février de service de la trésorerie. Donc, pour les fonds parc, terrain de jeu, espace naturel, nous avons 1 488 588 et 77 cents. C'est important. Donc, ça va bien. Les surplus accumulés non affectés. Solde au 1er janvier, 1 325 942. L'affectation du 1er janvier au 1er février, je ne l'ai pas, elle n'a pas été faite, mais le solde disponible présentement est de même montant que je viens de citer, donc de 1 325 942. Pour les fonds d'entretien de la voirie locale, nous avons 189 062. Je pense que la neige doit aider, il y en a moins. Donc, pour la trésorerie, ça va très bien, comme vous avez pu le voir. Merci. Merci, M. Gasbeck. Et je vais continuer au point 4B. Dépôt de la décision de la Commission municipale du Québec
dossier CMQ 70-432-001, éthique et déontologie en matière municipale. Ce conseil prend acte du dépôt par la greffière Mme Judith Saint-Louis en vertu de l'article 28 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale de la décision rendue le 26 janvier 2024 par la Commission municipale du Québec relativement à l'enquête en éthique et déontologie en matière municipale concernant Gilles Boucher, maire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Massion, dossier CMQ 70-432-001. 4C, présentation et approbation des comptes. Il est attendu que le dépôt de la liste des comptes pour les périodes énoncées ci-dessous par la trésorière, Mme Lise Lavigne, au montant de 432 693,73. Il est attendu que le chèque numéro 38 700 a été annulé. Il est attendu le dépôt par la trésorière de la liste des prélèvements bancaires autorisés de numéro 3532 à numéro 36 3600 du mois de janvier 2024 au montant de 188 490,85. Il est attendu que la trésorière certifie que les fonds sont disponibles pour l'acquittement de ces dépenses. En conséquence, il est proposé que ce conseil approuve et entérine le paiement des comptes suivants. On parle de prélèvement, on parle de dépenses incompressibles et on parle de déboursés pour un montant total de 621 184,58. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4D, approbation de transfert budgétaire. Attendu que pour respecter la loi sur les cités et villes, la Ville doit disposer de crédits suffisants pour réaliser toute dépense. Il est attendu qu'après suivi de dépenses et analyses, certains transferts budgétaires se doivent d'être effectués. Il est attendu que le règlement 93-2015 relatif à la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Il est attendu la liste de transferts de fin d'année a été autorisée par le Conseil telle que préparée par la trésorière Mme Lise Lavigne, datée du 16 février 2024. Ici, on parle du journal de budget. En conséquence, il est proposé que ce Conseil autorise le service de la trésorerie à procéder au transfert budgétaire pour les montants et aux postes tels qu'il apparaît à la liste qui va être annexée au rapport. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4E, dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement du règlement d'emprunt. J'inviterai Mme Fogg à prendre la parole sur ce sujet. Oui, donc c'est que le Conseil prenne acte du dépôt fait par la greffière Mme Judith Saint-Louis, conformément à la procédure édictée à l'article 517 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, par rapport à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter du secteur du réseau d'égouts de la Ville, qui s'est tenue le 1er février dernier, et ça avait un lien avec les travaux de remplacement de la conduite d'égouts sanitaires municipales sous la rivière Doncaster, avec l'emprunt de 641 000 $. Le certificat atteste l'approbation des personnes habiles à voter du règlement. Il n'y a eu aucune demande qui a été enregistrée sur un nombre minimal de 78 exigé pour référendum. Merci beaucoup. Point 4F, permanence de Mme Lynne Ruel, préposée à la taxation. Attendu la résolution 82-84-06-2023, prise le 19 juin 2023, confirmant l'embauche de Mme Lynne Ruel au poste de préposée à la taxation, statut régulier à l'essai à compter du 3 juillet 2023. Il est attendu que les conditions telles que stipulées au concours d'emploi à la résolution précitée, ainsi qu'aux dispositions de la convention collective en vigueur, dont la période d'approbation étant de 150 jours de travail. Il est attendu la recommandation favorable de la trésorière, Mme Lise Lavigne, et de la coordonnatrice à la trésorerie, Mme Isabelle Tessier. En conséquence, il est proposé que ce conseil confirme à son poste de préposé à la taxation Mme Lynne Ruel à compter du 11 mars, ayant satisfait les exigences patronales à titre de salariée permanente. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
4G, embauche, concours d'emploi, secrétaire à la direction générale en probation. Il est attendu le concours d'emploi numéro 2023-1238 par affichage interne et externe le 11 décembre 2023 et la seconde offre d'emploi le 24 janvier 2024 pour combler le poste régulier de secrétaire à la direction générale, que ce conseil, en conséquence, il est proposé que ce conseil procède à l'embauche de Mme Marie-Josée Brouillon à titre de salarié régulier à l'essai selon les articles 5.02 et 5.03 de la Convention collective au poste de secrétaire à la direction générale à compter du 20 février 2024, selon l'horaire convenu entre 28 et 32 heures par semaine. Les dispositions de la Convention collective en vigueur et à 90 de l'échelon salarial prévu pour le poste et sa convention d'embauche à intervenir. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4H. Dépôt et adoption des programmes de prévention 2024-2025 de l'ACCIST, ACCISST. Madame Fogg, est-ce que vous pourriez nous expliquer le point 4H? Oui. Donc, c'est l'obligation d'employeur prévue à l'article 51 de la loi sur la santé et sécurité au travail. Chaque année, on fait la mise à jour avec ACCIS et les membres du comité de santé et sécurité de nos programmes de prévention. Il y en a 3, administration, bibliothèque, travaux publics et service sécurité incendie. Attendu aussi la politique de déclaration des lésions professionnelles qui est incluse au programme. Attendu notre politique tolérance zéro violence et harcèlement psychologique au travail, dans le sens que ce serait que le conseil adopte les programmes de prévention, les 3 que j'ai nommés, préparés par ACCIS, que les politiques 95-2015 et 96-2015 continuent de s'appliquer, et de me nommer Julie Fogg, directrice générale, à titre de responsable en matière de prévention, santé et sécurité au travail, avec les gestionnaires concernés pour qu'on puisse prendre toutes les dispositions pour la mise en place de ces mesures. Merci. En conséquence, il est proposé que ce conseil approuve et adopte les programmes de prévention en santé et sécurité au travail, l'édition 2024-2025, administration incluant aussi le volet bibliothèque, travaux publics et sécurité incendie et les politiques qu'ils contiennent telles que préparées par l'ACCISST et que les politiques et précités continuent de s'appliquer. Que ce conseil nomme Mme Julie Fogg, directrice générale à titre de responsable en matière de prévention, santé et sécurité au travail et que cette dernière ainsi que les gestionnaires concernés prennent toutes les dispositions pour la mise en place de ces mesures selon les obligations en la matière. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4I. Achat logiciel anti-rançongiciel. Ici, il est attendu qu'il y a lieu de remplacer l'antivirus informatique par une solution beaucoup plus complète et robuste pour les équipements de la ville. Il est attendu qu'il y a lieu d'installer un anti-rançongiciel afin d'éviter de perdre l'ensemble des fichiers informatiques aux mains d'un pirate, un piratage informatique. Il est attendu la proposition de CBM informatique du 27 novembre 2023 pour une licence annuelle pour une protection de cybersécurité Sentinel-One, un service de surveillance et gestion à distance, les frais de déplacement et configuration pour un montant de 4 939,29 plus les taxes applicables. En conséquence, il est proposé que ce conseil accepte la proposition de CBM, incluant les taxes au montant total de 4 939,29. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. L'achat logiciel pour inventaire automatisé du parc informatique. Attendu qu'il y a lieu d'implanter un système d'inventaire automatisé qui permettra de mettre à jour chaque 15 minutes les composants d'un ordinateur avec toutes ses propriétés. Il est attendu que ce système donnera un portrait de tous les logiciels installés sur tous les ordinateurs du parc informatique de la Ville. Il est attendu la proposition de CBM informatique
du 27 novembre 2023 pour le système d'inventaire automatique déplacement et configuration pour une licence annuelle au montant de 1 562,51. Que ce Conseil accepte la proposition de CBM. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. L'autorisation d'emprunt temporaire pour règlement d'emprunt, ici, il est attendu. Les dispositions du règlement 161-2021 décrétant les travaux de réfection des tronçons de la montée Gagnon et du chemin Masson et autorisant une dépense et un emprunt au montant de 1 292 400 afin d'en financer les coûts. Il est attendu les dispositions du règlement 161A 2022 modifiant le montant du règlement 161-2021 décrétant les travaux de réfection des tronçons de la montée Gagnon et du chemin Masson et autorisant une dépense et un emprunt un montant révisé de 2 031 200 afin d'en financer les coûts pour un total additionnel de 738 000. Il est attendu les dispositions du règlement 173-2022 décrétant une dépense et un emprunt un montant de 786 300 pour des travaux de reconstruction de chaussée avec pavage sur un tronçon sur la rue du domaine Ouimet. Il est entendu qu'un emprunt temporaire est requis pour financer les dépenses à effectuer au montant global de 2 817 500 pour le paiement prochain avant leur financement. En conséquence, il est proposé que ce Conseil autorise et mandate la maire Gilles Boucher ou la mairesse suppléante en son absence à la trésorerie, Mme Lise Lavigne, ou la directrice générale et la trésorière adjointe en son absence, d'obtenir un emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire de la Vallée des Pays d'en haut pour un montant total de 2 817 500. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dépôt des déclarations amendées des intérêts pécuniaires en conformité avec l'article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités sont déposées au Conseil municipal les déclarations amendées des intérêts des élus municipaux de Mme Joanne Raymond ainsi que de M. Raymond Saint-Aubin. 4M, congé férié 2024, fête nationale, fête de la Confédération du Canada et congé des fêtes 2024. Fermeture des services. Il est attendu les prescriptions selon la loi des normes du travail. Attendu la disposition de la convention collective en vigueur relativement au congé. En conséquence, il est proposé que ce Conseil décrète la fermeture au public des services municipaux administratifs les lundis 24 juin 2024 et le 1er juillet 2024. Que ce Conseil décrète la fermeture au public des services municipaux administratifs du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non. C'est juste pour mentionner que moi, ça fait pas mon affaire que la Saint-Jean soit montée en haut. Fait que j'aime mieux d'avoir un village ici que de l'avoir là-bas. OK. Mais est-ce que c'est de ça qu'on parle en ce moment? Je crois. Non. 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 Pas C'est du juste tout. pour le dire. Parfait. Merci. Est-ce que c'est Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ici, 4N. Non. Attendez un peu. Demande le vote. Oui. S'il vous plaît. Non, mais là, vous êtes... Excusez, mais je juste... Madame, ça, c'est compte... C'est pour dire que le 24... Mec, on tu fait- veux parler on fait- comme on faut, fait- tu me parleras. toi. OK. Mais c'est parce que c'est pour le 24. C'est pas pour Oui, dire... c'est ça, mais c'est parce OK. que ça l'emmène à la Saint-Jean-Baptiste, puis la Saint-Jean-Baptiste, vous l'avez sortie du village. On ne parle pas de ça là, actuellement. Ben, Là. ça, C'est pas de ça qu'on parle. On parle de statuer Parfait. une journée de fête. C'est pas le Parfait. même, c'est pas le même sujet. Parfait. Là, on va aller sur le vote. Est-ce que... Qui sont pour? Pour... Pour. Contre ce fait-là. Pour mentionner. Parfait. Merci. Contribution aux organismes et associations 2024. Enregistrer mon contenu. Parfait. Merci. Il est attendu l'étude et l'analyse des demandes d'aide financière telles que produites par les associations et organismes selon la politique de soutien aux organismes. Il est attendu les objectifs de la dite politique
d'appuyer les efforts bénévoles des organismes, de favoriser la participation du citoyen au développement de sa communauté, ainsi que de promouvoir les initiatives des intervenants du milieu. Il est attendu que ce Conseil désire encourager les associations de citoyens et les organismes locaux et régionaux à poursuivre leur œuvre et à développer leurs projets tout en tenant compte de la capacité de payer des contribuables. Il est attendu les pouvoirs d'aide et de subvention contenus aux dispositions de l'article 90 et des suivants de la loi sur les compétences municipales en matière d'octroi d'aide financière. En conséquence, il est proposé que ce Conseil autorise le service de la trésorerie à verser les aides financières indiquées dans le tableau ci-dessous, soumis par la responsable des communications, Mme Lynne Baillargeon, sur présentation des formulaires d'aide financière accompagnés de l'ensemble des pièces justificatives énoncées à la politique. Et qu'ici, on parle d'un montant de 40 790 $ qui va être distribué aux associations différentes. Est-ce que c'est unanime? Je demande un vote, s'il vous plaît. On pourrait nommer des Oui, bien sûr. montants. Fait qu'ici, on parle de l'association dans la rivière Doncaster. Ici, on parle d'un montant de 1 500. Association des chemins non ouverts au public, ACNOP, 350 $. Association des résidents du Lac-Clair, 735 $. Association du lac des îles d'Entrelacs, 500 $. Association du lac Guénette, 200 $. Association du lac Walfred, 2000 $. Association pour la protection des lacs Charlevoix et des Sommets, 355 $. Association riveraine de la montée du lac Noir, 200 $. Club Autoneige Blizzard Incorporé, 5 000 $. Club de l'âge d'or du lac Masson, 2 000 $. Club d'optimisme du lac Masson, 2 000 $. Coopérative de solidarité, Café aux Marguerites, 2 000 $. Fabrique de la paroisse de Sainte-Marguerite, 2 000 $. La Fondation médicale de Laurentides des Pays d'en haut, 5 000 $. La rencontre Sainte-Marguerite du Lac-Masson, 2 000 $. Je vais prendre une petite gorgée, si vous permettez. Maison de la famille, ici, comité 0,5 ans des Pays d'en haut, 3 750 $. Paradis du Quad Waro, 2000 $. Prévoyance envers les aînés de Laurentides, 200 $. Regroupement des lacs et des cours d'eau de Sainte-Marguerite, 5 000 $. Société d'horticulture et d'écologie de Sainte-Marguerite de l'Estérel, 2 500 $. Et bien entendu, on réserve bourse d'études pour l'école au montant de 500 $, ainsi que 1 000 $ pour le gala méritoire, ce qui fait le total ici de 40 790 $. Est-ce que c'est unanime ou... Je demande un vote, s'il vous Tu plaît. demandes un vote? Oui. Parfait. Pour quelle raison? La raison est que je n'ai pas eu... J'ai eu accès, mais je ne suis pas d'accord sur certains montants qui ont été octroyés à certaines associations et je l'aurais mis autrement. Mais je n'ai pas eu le choix que d'accepter. Moi, je ne suis pas pour certaines associations qui ont reçu de l'argent. Donc, je vote non. OK. Non. Non. Oui. Ben, je peux pas voter. Joanne? Oui. Oui. Moi, oui. Pardon? Vu que je suis en conflit. Oui, mais juste avec le plus bizarre. Ouais. Mais pour le reste, oui. Parfait. Oui. Alors, ça donne 3 oui. 3-2. Au point 4O, l'Office municipal d'habitation des Pays d'en haut, l'adoption des prévisions budgétaires 2024. Il est attendu qu'en vertu de l'article de la loi sur la Société d'habitation du Québec, l'Office municipal d'habitation de Sainte-Marguerite du Lac-Masson et l'Office municipal d'habitation de la ville de Sainte-Adèle ont été regroupés sous le nouveau nom Office municipal d'habitation des Pays d'en haut le 15 novembre 2017. Donc, il est attendu que l'unité de Sainte-Marguerite porte le numéro d'ensemble immobilier numéro 2214. Il est attendu le rapport d'approbation budget 2024 daté du 4 décembre 2023 et exposant les prévisions budgétaires de 2024 approuvées par la SHQ pour les unités, dont celle 2214 qui est pour Sainte-Marguerite,
au montant de 104 258 et présentant un résultat négatif de 13 953, donc en déficit, et dont une contribution municipale de 10 est requise, soit d'un montant de 1 395 En conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve le projet des prévisions budgétaires 2024 de l'Office municipal d'habitation des Pays d'en haut tel que présenté. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. L'opposition à la fermeture du guichet automatique le 22 février. Madame Fogg, je vous laisse la parole là, pour aller expliquer et informer les citoyens de l'opposition complète. OK. Fait que là, si vous permettez, je vais le lire au complet parce qu'il y a beaucoup d'attendus qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Donc, opposition à la fermeture du guichet automatique et du dépôt de nuit prévu le 22 février cette semaine. Attendu qu'en janvier 24, le maire Gilles Boucher avait été avisé par le directeur général et la présidente du conseil d'administration de la Caisse de la Vallée des Pays d'en haut, nommé Desjardins, de la décision de retirer le guichet automatique et le dépôt de nuit en février 24. Attendu que le maire Boucher, soucieux de garder le guichet automatique et le dépôt de nuit pour la population, avait alors offert à Desjardins, sous réserve de l'acceptation par son conseil de ville, d'autoriser Desjardins à laisser en place le guichet automatique et le dépôt de nuit sans que Desjardins ait un loyer à payer à la ville. Attendu le maintien de la décision et l'annonce par Desjardins de la fermeture du guichet automatique et du dépôt de nuit de Sainte-Marguerite à compter du 22 février 2024. Attendu que depuis cette annonce, la Ville reçoit plusieurs commentaires de résidents, entreprises, organismes demandant de réagir et de ne pas laisser fermer le guichet automatique ni le dépôt de nuit. Attendu que les membres du conseil municipal sont interpellés afin de sensibiliser Desjardins sur l'importance des services qu'elle offre et l'importance de sa présence dans notre milieu. Attendu que cette décision de Desjardins aura comme effet de défavoriser l'autonomie des personnes et le développement des commerces de notre ville. Attendu que le guichet automatique et le dépôt de nuit représentent d'importants services pour les membres des jardins de notre communauté au centre du village depuis sa fondation par ses membres en 1961. Attendu que l'annonce de fermeture du guichet automatique et dépôt de nuit représente pour les résidents un grand bond vers l'arrière, puisque la présence du guichet et du dépôt sont deux éléments importants, voire essentiels au maintien de la vitalité de notre ville. Attendu que la fermeture du guichet du dépôt de nuit implique pour nos résidents, nos commerçants et même la ville de devoir se déplacer vers Sainte-Adèle à une distance de 15 km et plus pour certains pour avoir accès à ces services, situation que tous considèrent déplorable et inacceptable. Attendu que la fermeture de ce guichet automatique et du dépôt de nuit signifie pour nos villégiateurs l'absence de services et une charge additionnelle pour nos commerçants. Attendu la pétition à l'initiative d'une citoyenne, Mme Isabelle Sauvé, pour conserver le guichet automatique, pétition qui a suscité des centaines d'appuis par les internautes. Attendu qu'il y a présentement une grande mobilisation citoyenne, notamment sur les médias sociaux ayant pour but de sensibiliser Desjardins sur l'importance inestimable de la présence d'un guichet automatique et du dépôt de nuit pour notre milieu rural. Attendu la décision de fermer le guichet automatique et le dépôt de nuit à Sainte-Marguerite, que ça va à l'encontre de l'identité propre de la mission qui caractérise Desjardins, soit celle d'être à proximité des communautés. C'est que le conseil... En conséquence, oui. Il est proposé que le conseil municipal appuie le message d'opposition des citoyens quant à la fermeture prochaine du guichet automatique et du dépôt de nuit, que le conseil municipal sensibilise la direction de la Caisse de la Vallée des Pays d'en haut sur la réalité propre Sainte-Marguerite du Lac-Masson et lui demande de suspendre et de réévaluer cette décision qui aurait pour effet de défavoriser l'autonomie des personnes et le développement des commerces de notre ville. Que le conseil municipal demande à la direction de la Caisse de la Vallée des Pays d'en haut d'évaluer toutes les options et scénarios possibles qui permettraient de maintenir un guichet automatique et un dépôt de nuit
à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, voire même la révision du bail pour un maintien à titre gratuit de ces installations. Qu'une copie de cette résolution soit adressée à la direction de la Caisse de la Vallée des Pays d'en Haut ainsi qu'à la députée du comité de comté de Bertrand et ministre responsable de l'habitation, Mme France-Hélène Duranceau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Point 5, sécurité civile, sécurité incendie et sécurité publique. Monsieur Baudouin, sécurité incendie. Oui, bonsoir. Merci. Bonsoir à tous. Si on se souvient bien, la grande tempête qu'on a eue d'été, là, on a manqué de courant partout. Là. Les gens couraient après leur argent là, pour payer l'essence pour les scies mécaniques, puis, parce qu'il y avait des arbres de tomber partout. Là. L'importance d'avoir un guichet à proximité, de sortir de l'argent, là, c'est important ça aussi. Là. On n'était même pas capable d'aller prendre un bidon d'essence, à le remplir. Les systèmes étaient paralysés. Il n'y avait plus aucune communication. C'est important, le guichet dans le coin. Hein. C'est quelque chose, il faut y penser à ça. Ça peut arriver n'importe quand. Donc, pour santé et sécurité, on a eu 19 appels en tout pour le mois de janvier. Un appel pour un feu de commerce. Feu de cheminée, alarme, sauvetage, 2 pour sauvetage hors route. Il y a eu 7 appels pour des accidents de véhicules, aide aux citoyens et 1 dégât d'eau. Donc, 19 appels pour janvier. Disons que j'ai parlé à M. Narot, il est correct. Il dit, tant mieux, c'est tranquille. Il y a eu 16 appels pour premiers répondants. Et puis, il y a eu une pratique pour la santé mentale des intervenants, suivie d'une réunion générale sur la présentation des changements à venir pour 2024. Il va y avoir un changement à venir à l'intérieur de la sécurité civile. C'est bien tranquille pour moi. C'est tout. Parfait, merci. 5B, modification de la politique de travail des premiers répondants 2024. Madame Fogg, je vous cède la parole pour expliquer cette politique de changement. En décembre dernier, le Conseil avait approuvé la politique de travail des premiers répondants, mais elle ne spécifiait pas le rappel des premiers répondants sur les interventions majeures, que ce soit un incendie de bâtiment, feu de forêt, chaleur accablante, froid extrême. Ce type de rappel remplace la mobilisation d'une ambulance avec 2 paramédics sur les lieux d'un sinistre et les frais pour le temps rémunéré aux premiers répondants. C'est moins dispendieux. Ça fait, étant donné qu'on a des premiers répondants formés, on n'a pas besoin de faire venir une ambulance pour répondre à la norme NFPA 1500 et ça permet que nos pompiers ne sont pas mobilisés. Ils restent libres pour répondre à l'intervention ou une intervention à venir. Le taux de rémunération, ça serait qu'il soit défini au taux sur demande. On a déjà un taux sur demande dans la politique. Donc, le taux sur demande pour un appel minimum 3 heures. Et donc, ça serait que si le Conseil modifie la politique de travail des premiers répondants 2024 à l'article 7 pour que le rappel d'effectifs premiers répondants lors d'interventions majeures soit rémunéré au taux horaire sur demande pour un minimum de 3 heures. Est-ce que c'est, en conséquence, il est proposé que ce conseil, est-ce que toi tu l'as lu sur cette portion-là, ce qui veut dire que, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Parfait, merci. Don de vieux habits de combat incendie au Honduras. Attendu que les équipements tels que les habits de combat de pompiers ont une durée de vie de 10 ans au Québec selon les normes de la Commission des normes de l'équité, de la santé et sécurité du travail, il est attendu que ces équipements ne peuvent être utilisés pour les habits de remplacement lorsque les habits de pompiers sont trempés. Attendu que le service doit disposer d'un inventaire de 9 manteaux d'habits, 6 pantalons d'habits et 9 casques pour feu de forêt. Il est attendu que la Ville ne peut disposer de ces équipements identifiés au nom et logo du service de la Ville dans les rebuts réguliers sans s'assurer qu'ils soient récupérés et réutilisés sans le consentement municipal.
Donc, en conséquence, il est proposé que ce conseil accueille la recommandation précitée, autorise la disposition des anciens habits et équipements et autorise le don de cet inventaire désuet à l'organisme Projet Tela Bomberas pour le Honduras. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5D, immobilisation. Ici, on parle d'achat de vêtements de protection pour sauvetage nautique sur glace et sur plan d'eau. Attendu les besoins du service de sécurité incendie pour renouveler les vêtements adaptés au sauvetage nautique sur glace et sur plan d'eau qui ont atteint la durée de vie de 10 ans aussi. Attendu les demandes de prix présentées à plusieurs fournisseurs pour l'équipement requis, soit 4 habits Ice Commander et 4 habits de flottaison Mustang. Attendu la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, M. Mario Naro, après étude des soumissions reçues pour les soumissions de CSE Incendie et Sécurité Inc., au montant de, je vous dirais, 8 163,23 taxes incluses. En conséquence, il est proposé que ce conseil accueille la recommandation précitée et accepte les propositions de CES Incendie et Sécurité Inc. et lui attribue le contrat pour l'achat de l'équipement requis au prix énuméré. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5E, immobilisation, achat de vestes de flottaison pour le sauvetage nautique sur glace et sur plan d'eau. Attendu les besoins du service de sécurité incendie pour renouveler les vêtements adaptés aussi au sauvetage nautique et sur un plan d'eau qui ont atteint la durée de vie de 10 ans, bien entendu. Attendu les demandes de prix présentées à plusieurs fournisseurs. Attendu la recommandation du service du directeur du service de sécurité incendie, M. Mario Naro. Après étude des soumissions reçues pour la soumission de 1200 Boivin et Gauvin incorporés au montant de, ici, on dirait avec taxe, 1369,49. En conséquence, il est proposé que ce conseil accueille la recommandation précitée et accepte la proposition de 1200 Boivin Gauvin incorporés et lui attribue le contrat. Que cette dépense comprise au programme triennal d'immobilisation de l'agglomération soit payable par le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5F, immobilisation, achat de casques pour sauvetage nautique et hors route. Attendu les besoins du service de sécurité incendie pour renouveler les vêtements adaptés au sauvetage nautique sur glace. Attendu les demandes de prix présentées à plusieurs fournisseurs pour l'équipement. Attendu la recommandation du directeur de service de sécurité incendie, M. Naro, au montant de, ici, 2 938 $ plus les taxes applicables étant les plus avantageuses pour la Ville. En conséquence, il est proposé que ce conseil accueille la recommandation précitée et accepte la proposition de S0033909021 de Aérofeu Limité. Il lui attribue le contrat pour l'achat de 2 958, plus les taxes applicables, pour un montant total de 3 496. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. J'aurais une question, si c'est possible. Oui. C'est-tu 10 ans Sainte-Marguerite, une veste de flottaison, puis 10 ans à Montréal aussi? C'est partout pareil? Fait que le nombre d'heures que nous autres, on s'en est servi avant de l'acheter, là, fait qu'il faudrait peut-être que ça s'aille en heures au lieu dans années. Okay, ce serait elle a magnifique. peut-être 7 heures, notre veste qu'on va acheter. Oui, c'est comme les pneus de camion, c'est 10 ans. C'est ans. combien? C'est aussi un âge. Je sais. Et ils sont plus bons pour nous, mais ils vont aller au Honduras. Et qu'au point 5G, contrat de service central d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches Coca survie véhiculaire. Madame Ford, je vous demanderais d'expliquer le point ici au niveau du contrat de service. C'est l'utilisation de notre logiciel survie véhiculaire. C'est des frais de forfait de données et de support de 50 $ par mois. Nous avons 5 tablettes, donc ça coûterait pour 2024 3 000 $, 3 090 $ pour 2025 et 3 182,70 pour 2026 avec l'indexation annuelle de 3 %. Donc,
conseil puisse accepter les frais d'entretien et de données de survie véhiculaire pour une période de 3 ans. C'est un montant de 10 660,42 toutes taxes comprises, et de nous nommer pour signer l'entente à intervenir. En conséquence, il est proposé que ce Conseil accepte la recommandation précitée et autorise l'offre de service de la COCA pour les frais d'entretien et de données de survie véhiculaire selon le contrat pour une période de 3 ans telle que stipulée tantôt. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5H, contrat de service centrale d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches COCA Survie mobile. Fait que c'est le même principe. Fait qu'ici, on parle attendu la résolution prise le 16 juillet 2018 à l'effet d'adhérer au nouveau logiciel Survie mobile incluant la formation et le soutien technique pour le module de base pour une durée de 3 ans pour l'envoi d'alertes sur les téléphones cellulaires. Attendu que cette application permet à l'officier de garde de connaître l'état des pompiers disponible ou non en quelques minutes. Attendu l'offre des modifications du contrat Survie mobile selon l'offre de service du 7 février 2024 au montant de 2 500 par année, peu importe le nombre d'utilisateurs, pour un montant annuel de 2 500 pour 2024, 2 575 pour 2025 et de 2 652,25 sous pour 2026. Attendu la recommandation favorable du directeur du service de sécurité incendie, M. Mario Nareau. En conséquence, il est proposé que ce conseil accepte la recommandation. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Point 6, travaux publics et services techniques. Rapport des responsables de comité. M. Baudouin, travaux publics. Oui. Merci. Bonsoir. En janvier, ça a été tranquille pas mal. Il n'y a pas eu beaucoup de précipitations. Les employés sont affairés quand même à faire du déneigement au niveau des bornes fontaines. Ils ont fait le plus qu'ils pouvaient. Ils ont épandu des abrasifs. Ils ont réélargi les rues. Ils se sont occupés au niveau de l'agglomération aussi du côté d'Estérel, les artères principales, et l'anneau de glace. Ils font leur possible, c'est sûr. Là, présentement, elle est belle. Là, on a connu des épisodes un petit peu chaotiques. Là, on a vu notre lac qui n'était pas praticable, mais on était même dangereux. Alors, pour les travaux publics, c'est ça. Ils font un bon travail. Je n'ai parlé encore le mois passé, là, quand pas les encombrants, mais quand les éboueurs passent au système ou les recyclages, essayez de tasser ou d'enlever vos bacs. Souvent, les bacs ils traînent quelques jours. Alors, les équipements de neige en renverse, je sais que le monde se choque un peu, on en brise même. Essayez de ramasser et ramener un peu sur votre terrain pour laisser un peu plus de chance aux équipements. Ça revient souvent, ça. C'est tout. Merci beaucoup. Point 6B, affectation au poste de chauffeur opérateur et préposé à l'entretien des bâtiments, M. Pierre Drouin. Attendu les besoins pour combler un poste régulier de chauffeur opérateur et préposé à l'entretien des bâtiments. Attendu le concours d'emploi par affichage le 10 janvier 2024. Attendu les dispositions de la convention collective. Attendu la modification des tâches et des postes opérateurs des réseaux d'aqueduc et d'égouts chauffeurs opérateurs et préposés au réseau d'aqueduc ainsi que d'égouts préposés à l'entretien des bâtiments et chauffeurs opérateurs. Attendu la recommandation favorable du directeur du service des travaux publics et des services techniques, M. Claude Gagné, suivant le choix du comité de sélection pour la candidature de M. Pierre Drouin. En conséquence, il est proposé que ce conseil applique la... Mon Dieu Seigneur. Attends, excusez. En conséquence, il est proposé que ce conseil accepte les recommandations précitées et affecte M. Pierre Drouin, actuel préposé au réseau d'aqueduc et d'égouts préposé à l'entretien des bâtiments. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. L'embauche concours d'emploi chauffeur-opérateur temporaire. Attendu les besoins du service de travaux publics et services techniques pour combler un poste temporaire de chauffeur-opérateur. Attendu le concours d'emploi par affichage le 29 janvier dernier. Attendu les dispositions de la convention collective qui est en vigueur. Attendu que le candidat
l'employé ayant priorité en ancienneté est actuellement absent et en congé de maladie. Attendu la recommandation favorable du directeur du service des travaux publics, M. Claude Gagné, suivant le choix du comité de sélection pour la candidature de M. Marc-André Cameron. En conséquence, il est proposé que ce conseil accepte la recommandation précitée. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Immobilisation, achat, ameublement, nouveau garage municipal. Il est entendu les besoins en ameublement au nouveau garage municipal. Attendu les demandes des prix adressées de gré à gré à différents fournisseurs pour divers items, ameublement, tables, chaises, réfrigérateurs, micro-ondes, tapis, télévision, support, etc. Attendu la recommandation de la coordonnatrice adjointe au service des travaux publics et services techniques, Mme Brigitte Roussel, après étude des prix obtenus pour un montant global n'excédant pas 5 000 $, que ce conseil accueille la recommandation précitée et accepte l'achat de l'équipement requis au prix unitaire obtenu pour un montant n'excédant pas 5 000 $, toutes taxes et livraisons comprises, que ces dépenses comprises au programme triennal d'immobilisation 2024-25-26 soient payables par le règlement d'emprunt et la subvention obtenue du programme PRACIM. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6E, approbation de paiement des comptes progressifs numéro 4 et libération de retenues contractuelles partielles, travaux de réfection de la montée Gagnon, phase 1, et du chemin maçon tronçon 1049 et 1051 Monco Construction Incorporée. Il est attendu que le règlement d'emprunt décrétant des travaux de réfection des tronçons de la montée Gagnon et du chemin maçon et autorisant une dépense et un emprunt de 1 292 400 et le règlement haussant l'emprunt à 2 031 200 pour ces travaux. Attendu la résolution pour laquelle ce conseil attribuait un contrat à l'entrepreneur Monco Construction. Attendu la facture numéro 10 466 du 1er janvier 2024 de Construction Monco. Attendu la recommandation de Maxime Durand, ingénieur directeur de gérance de construction. Attendu la recommandation favorable du directeur des services des travaux publics. En conséquence, il est proposé que ce conseil accepte les travaux exécutés dans le cadre du dossier au 3 octobre 2023, incluant une retenue temporaire, la retenue contractuelle de 10 % et autorise la libération de la retenue contractuelle partielle de 5 % du projet et le service de la trésorerie, à acquitter le paiement au montant de 122 245 $, taxes inclus, que cette dépense soit payable par règlement et la subvention obtenue du programme PAVL. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je vais juste inscrire mon conflit d'intérêt. C'est unanime? Oui. Merci. Programme d'achat regroupé UMQ, luminaire décoratif, étude d'opportunité. Madame Forgue, est-ce qu'on peut élaborer sur ce projet? Oui. Donc, au programme triennal d'immobilisation, le Conseil a adopté qu'il y ait un projet de remplacement de luminaires décoratifs sur le réseau d'éclairage qui est rendu en fin de vie. Il y a l'Union municipalité du Québec qui a lancé un appel d'offres en 2023 pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue décoratifs ODEL, incluant l'installation et les services éco-énergétiques et la conception au bénéfice des municipalités qui voulaient participer à l'achat regroupé. La prochaine étape, ça consisterait à faire une demande d'adhésion en cours de contrat auprès de l'UMQ pour pouvoir faire réaliser une étude d'opportunité. À cette étape, pour le Conseil, il n'y a pas de frais et pas d'engagement. Et en fonction du résultat des évaluations budgétaires qui vous seront fournies, selon l'adjudicataire de l'appel d'offres, c'est Énergent. Donc, la Ville pourra voir si elle poursuit ou non la démarche. Merci beaucoup. J'ai
j'aurais une question à ce propos-là. Est-ce que ça comprend, mais qu'on faisait l'appel d'offres, est-ce que ça comprend le poteau, est-ce que ça comprend la base en bas, est-ce que ça comprend l'ancrage au sol? S'il y en a qui sont cassés, vous allez juste regarder le haut. C'est l'ensemble. L'ensemble, on parle de tout. Ouais. Parfait. En conséquence, il est proposé que ce conseil autorise le directeur du service des travaux publics et services techniques, M. Claude Gagné, à formuler pour et au nom de la Ville une demande d'adhésion en cours de contrat auprès de l'UMQ. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Point 7, urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire. Madame Raymond va nous faire part du rapport de l'environnement. Alors, bonsoir à vous. Pour les permis du mois de janvier, donc, il paraîtrait que le mois de janvier a permis de faire le ménage dans les demandes de permis d'installation sanitaire ici. Donc, 70 conformités ont été demandées et de ce nombre, 25 ont été reçues, soit 35,7%. Pour la borne électrique de l'hôtel de ville, donc c'est une 240 volts qui est ici à côté. On a eu 15 sessions de recharge pour une remise de 24,76 $. Pour la même période l'année passée, nous avions eu 25 sessions. Il devient important et urgent d'installer une nouvelle borne double à recharge rapide dans le stationnement public situé face au débarcadère. Nous avons eu 2 périodes de bruit de la borne dans les 2 derniers mois. En ce qui concerne le CCE, résumé des grands sujets qui ont été discutés au mois de janvier, donc le BTI pesticides, les bandes riveraines, l'installation septique, espèces exotiques envahissantes et la vulnérabilité du territoire avec le rapport du regroupement des associations pour la protection de l'environnement des lacs et des bassins versants, je le rappelle, sur la vulnérabilité des lacs et des bassins versants. Il y a eu une mise en contexte par le réseau des lacs, le RDL, et recommandations de sujets à discuter au CCE. Il y a eu une adoption de texte des capsules d'information sur le BTI préparées par Mme Lacoste pour la parution dans l'édition printanière du Maçonnet, l'informateur Maçonnet. La date de tombée était le 24 janvier 2024. Étant donné qu'il n'y a pas eu quorum à cette rencontre, les membres n'ont pas pu intervenir le contenu des textes. M. Pilon, qui est le directeur adjoint en environnement, fait état de la situation actuelle des installations septiques. Le développement d'une stratégie de la ville est en cours de réalisation. Les membres ont discuté des mises aux normes des installations et c'est un dossier prioritaire au sein du CCE dans une région qui est riche en lacs comme à Sainte-Marguerite. Madame Lacoste a aussi préparé des textes d'introduction pour les priorités au CCE pour cette année. Les pesticides et les engrais, les installations septiques, les bandes riveraines et leur vulnérabilité sur le territoire. À l'Écocentre, nous sommes toujours à l'horaire d'hiver, donc les jours ouverts sont les mercredis, vendredis, samedis pour toute la période de l'hiver. Quelques informations. Donc, en 2024, on va planifier le suivi contrôle du myriophile IP. L'installation des bornes électriques doubles dans le stationnement face au débarcadère. Planification d'installation d'une borne de recharge à l'hôtel de ville pour nos véhicules. On en a quand même de plus en plus. Et on va planifier aussi la journée hiver nature et le mois de l'arbre pour ce printemps. Voilà. Merci beaucoup. En l'absence du conseiller, M. Alexandre Morin étant en vacances, je demanderai à M. Van Gesbeck de nous partager le rapport. C'est encore Joanne qui va. C'est moi qui vais le faire. Non, ça me dérange pas. Tu l'as? Ah, c'est toi qui... Ah, excuse-moi. OK, mais là, je suis tout mouillant. C'est correct. Tu le fais. C'est bon, merci. Alors, pour l'urbanisme, les statistiques sont les suivantes.
Donc, pour le mois de janvier, il n'y a eu aucun permis d'agrandissement, un permis de bâtiment accessoire, un permis de démolition, un permis de nouvelle construction, 2 permis de piscine ou spa et 3 permis de rénovation pour un total de 8 permis. Ils ont eu une valeur totale de 500 400 $ ont permis de créer un nouveau logement. Et en comparaison, en 2023, il y a eu une délivrance de 16 permis qui totalisait 500 063 $ qui avaient permis de créer 2 nouveaux logements. Pour les infractions et les requêtes, pour l'aménagement extérieur, aucune requête reçue, 2 requêtes complétées. Pour les bâtiments accessoires, nous avons reçu 3 requêtes et 2 requêtes ont été complétées. Pour les nuisances, nous avons reçu 1 requête et 2 requêtes ont été complétées. Pour les permis et certificats, nous avons reçu 1 requête et 1 requête a été complétée pour un total de 5 requêtes reçues et 7 requêtes complétées. Voilà. Merci beaucoup, Mme Raymond. Point 7B, dépôt, présentation et adoption du projet de règlement modifiant le règlement de lotissement. Madame Saint-Louis, je vous cède la parole pour ce volet-là ici. D'accord. Merci. Alors, attendu l'adoption du règlement de lotissement le 17 octobre 2018, attendu que la Ville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que les règlements et plans faisant partie ne peuvent être modifiés ou abrogés que conformément aux dispositions de cette loi, attendu que le projet de loi 16 en 2023 modifiait notamment les articles 115 et 117 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme concernant la possibilité pour les villes d'aller chercher en frais de parc non seulement des terrains, mais aussi des servitudes. Les servitudes. Oui. Alors là, Mme Julien a préparé un règlement modificatif du règlement de lotissement pour ajouter la notion de consentement de servitude comme versement dans le calcul des frais de parc et aussi ajouter une situation de droits acquis lors d'une opération cadastrale initiée par la Ville impliquant une rue existante. Ça, c'est pour pallier, j'ai un dossier sur la rue des Mélèques, entre autres, je le nomme, que quand on veut régulariser la rue, on se trouve à couper le terrain de part et d'autre, Okay. qui lui était conforme, mais là, on crée 2 nouveaux terrains. Alors là, il y a des droits acquis qui pourraient être donnés là-dessus. Parfait. Donc, ce règlement-là, c'est un règlement qui n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Donc, il y a un projet qui est adopté aujourd'hui. Ensuite, ce projet-là est déjà sur le site Internet de la Ville pour ceux qui voudraient le consulter. Et il y aura une rencontre, une assemblée publique de consultation où Mme Julien expliquera dans les détails chaque article du règlement le 12 mars à 18h30. Parfait. En conséquence, il est proposé que le projet du règlement numéro 128-2018 A20, amendant le règlement de lotissement de la Ville de Sainte-Marguerite du Lac-Masson afin d'ajouter la notion servitude dans la cession au versement des frais de parc et une modification en droit acquis soit et est adoptée. Est-ce que c'est unanime? Oui. Avis de motion du règlement modifiant le règlement de lotissement. Ici, je donne avis de motion qu'un règlement 128-2018 A20 modifiant le règlement de lotissement 128-2018 de la Ville de Sainte-Marguerite du Lac-Masson afin d'ajouter la notion de servitude dans la cession au versement des frais de parc. Le projet de règlement déposé sera accessible sur le site Internet dans la section « Projet de modification des règlements d'urbanisme » de l'onglet « Urbanisme » au menu « Services aux citoyens ». 7D, demande de dérogation mineure 53 rue des Géraniums, pourcentage de pente d'accès. Étude de la demande de dérogation mineure 2023 DM telle que soumise pour permettre l'aménagement d'un accès ayant une pente moyenne à 17 % au lieu du maximum à 12 % prescrit.
Dans ce dossier-là, cette demande-là, elle a été reportée et reporte sa décision à une séance subséquente. Donc, est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient, des personnes intéressées à présenter, à faire connaître leurs commentaires en égard à cette demande de dérogation-là ici? Ça? OK. Par contre, en conséquence, il est proposé que ce conseil signifie au requérant qu'il abonde dans le sens de recommandation que le comité consultatif d'urbanisme et reporte sa décision à une séance subséquente. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de dérogation mineure, 3 rue des Gaillards, marge arrière. Étude de la demande de dérogation mineure telle que soumise pour permettre de rendre conforme le bâtiment principal en ce qui a trait à sa marge arrière. Attendu que cette demande porte sur le lot construit depuis 1965, situé aux 3 rue des Gaillards dans la zone R35. Attendu l'avis public tel que publié le 26 janvier 2024 à l'effet que cette demande de dérogation mineure serait traitée à la présente séance et que les commentaires des personnes intéressées seraient entendus par le Conseil. Attendu que la dérogation serait survenue pour une petite partie lors de l'agrandissement du bâtiment principal érigé avec permis tenant compte de la forme irrégulière du lot, attendu la recommandation du CCU du comité consultatif de l'urbanisme favorable à la demande, attendu que les membres du Conseil estiment que la dérogation demandée ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. J'invite les personnes intéressées présentes à faire connaître leurs commentaires en regard de la présente demande. Aucun commentaire? Attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre, en conséquence, il est proposé que ce conseil signifie au requérant qu'il abonde dans le sens de la recommandation du comité consultatif de l'urbanisme. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande de dérogation mineure, 10 rue Lavoie, marge avant. Étude de la demande de dérogation mineure telle que soumise pour permettre de rendre conforme le bâtiment principal en ce qui a trait à sa marge de recul à 6,28 mètres au lieu de 9 mètres. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme favorable à la demande, j'invite les personnes présentes à faire connaître leurs commentaires en regard de la présente demande. Est-ce qu'il y a des commentaires? Attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre, en conséquence, il est proposé que ce conseil signifie au requérant qu'il abonde dans le sens de la recommandation. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Modification du numéro civique 24 rue du Genévrier à 2 rue du Grand Belvédère. Attendu la requête citoyenne pour la modification de l'adresse civique 24 rue du Genévrier. Attendu qu'il y a lieu de modifier l'adresse civique de la propriété connue comme étant située au 24 rue du Genévrier et de lui attribuer un nouveau numéro civique aux 2 rue du Grand Belvédère pour son accès par cette nouvelle rue. En conséquence, il est proposé que ce conseil modifie officiellement par la présente l'adresse civique de la propriété. Est-ce que c'est unanime? Oui. Formation obligatoire pour les membres du comité consultatif d'urbanisme, attendu le projet de loi modifiant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifiant les articles 147 et 148, prévoyant une formation obligatoire portant sur le rôle du membre et ses responsabilités au sein du comité consultatif. En conséquence, il est proposé que ce conseil autorise la participation des membres du comité consultatif d'urbanisme, des fonctionnaires membres de ce comité et des élus Alexandre Morin ainsi que M. Gilles Boucher à cette formation précitée de la FQM et autorise le remboursement des francs courus en vertu des règlements. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Service professionnel, surveillance de myriophiles, AIP, caractérisation et suivi des herbiers 2024. Attendu la découverte de la myriophile AIP dans le lac Masson à l'été 2021. Attendu que la surveillance et le contrôle du myriophile AIP doit se poursuivre.
attendu que 3 organismes ont été mandatés pour le suivi de la myriophylle IP ces dernières années. En conséquence, il est proposé que ce conseil accepte l'offre de service de l'entreprise Phyto et lui attribue le contrat pour la surveillance des ondes pour un montant de 12 000 plus les taxes applicables. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Immobilisation, l'achat d'un ordinateur portable au service de l'urbanisme et de l'environnement, attendu qu'il y a lieu d'acheter un ordinateur portable pour le service de l'urbanisme, que la proposition de CBM Informatique du 5 février 2024 pour un ordinateur portable, le nouveau et équipement connexe pour un montant de 2071 plus les taxes applicables. En conséquence, il est proposé que ce conseil autorise l'achat d'un ordinateur portable. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Loisirs et vie communautaire, rapport de responsable de comité, M. Michael Van Gesbeck. Bonjour. En même Merci. temps que donc les loisirs communautaires, je vais faire les communications. Je pense que maintenant, on va le faire ensemble plutôt qu'au début, vu que, comme vous le savez, ça se rapproche pas mal. Donc, pour commencer avec les communications, on a toujours la page Facebook que je vous encourage fortement à aller voir. On essaye de mettre de plus en plus de nouvelles dessus. Exemple, la patinoire qui a fermé. Hein, on joue au yo-yo avec, vous le savez, M. Baudouin vous l'a dit. Ça a dégelé, ça a regelé. J'ai vu de la slotch, on a tout vu. Le pauvre, il travaille fort sur les pistes pour voir que c'est pire que pire. Donc, s'il y en a un qui peut vous en parler, c'est lui. Comme je disais, les employés s'essayent beaucoup et quand il faut la fermer, bien que ça devient dangereux, on est obligé. D'autres villes font pareil que nous, si vous lisez. Mais bon. Nous avons dans les Facebook 24 nouveaux abonnés, 13 publications, 2 événements et 1 publicité. Le site web, lui, la publication 2 nouvelles, 3 alertes, 3 bannières, 5 événements, une mise à jour de la page web aussi qui a été faite. L'infolette que tout le monde a reçue, j'espère, moi, je l'ai reçue envoyée à 662 abonnés, donc c'est 8 de plus que le mois passé. Le taux d'ouverture que l'on peut contrôler de 78%, qui je pense excellent. Lien les plus cliqués, évidemment, qu'on ne s'étonnera pas que l'évaluation foncière est à la une. Le lac Masson en fête aussi pour le samedi 3 février que l'on avait. La séance du conseil à 44 clics, mais je pense qu'elle va commencer à monter suite aux enregistrements. La campagne promotionnelle pour le Masson en fête, l'hiver en fête, donc l'affichage interne, externe, vous allez voir tous les panneaux qu'on a mis. Je rappelle que celui qu'on a reçu, la dernière date est dimanche le 25 ici. Ça va être notre plus grosse journée, évidemment, vu que nous allons avoir de 10h à 16h plein d'animations. Comme c'est écrit, vous allez avoir les autotamponneuses, les jeux et le spectacle de fermeture qui sera de 15h à 16h par Matt Laurent et Lucky Luke. Lui, c'est l'harmonie de 4 musiciens, comme vous avez pu le lire, ayant joué aux côtés de Garou, Sylvain Cossette, Rock Voisine, donc ça doit être excellent. Ces maîtres du ukulélé vont vous transporter joyeusement dans une aventure ensoleillée des années 80. Donc, ça va être parfait. Juste vous dire aussi qu'il y aura l'igloo de pizza cette journée-là. Oui, ça, j'ai bien hâte de le voir. Après ça, dans le reste, vous avez... Comment? Il a faim. Oui, j'ai faim. C'est juste l'igloo de pizza, je trouve ça une bonne idée, le gars qui a lancé. La quantité pour le dépliant du budget 2024, que tout le monde a hâte de lire, va être à 3600 exemplaires, incluant dans l'envoi des comptes de taxes, donc vous allez le recevoir en même temps. Le compte de taxes maintenant, la bonne nouvelle, malgré tout, il faut voir ça bien, payable en 6 versements. Oui, ça monte, mais on aide, on fait comme on peut. À quoi servent vos taxes? Le beau rond, là. Je vous encourage fortement à le regarder dans vos taxes, à le vérifier, à lire ce qui est écrit dedans. Nous faisons du mieux que nous pouvons pour que vous soyez heureux. Malheureusement, on ne peut pas satisfaire toujours tout le monde là-dessus. Concernant maintenant le rapport d'activité des loisirs. Le retour du samedi 3 février, on avait l'expérience de réalité virtuelle.
la bibliomobile, je vous encourage, si vous n'êtes pas encore allé la voir, allez faire un tour, s'il vous plaît. La bibliothèque n'est plus ce qu'elle a été. On a des gens qui sont là, qui se donnent à fond. C'est des bénévoles. Allez les encourager. La bibliothèque n'est pas juste aller chercher un livre, c'est de s'inscrire, d'avoir accès à une multitude d'outils pour vous voir, autant électroniques que d'autres choses que vous pouvez voir, comme là, il y a des tableaux à aller voir. On a décidé de faire une œuvre. Allez la visiter, juste passer, regardez. Enlevez vos chaussures, par exemple. Je me le suis fait dire. C'est pour ça que j'en parle. Fait que allez voir. Vous allez avoir de l'aide. Vous pouvez avoir les outils électroniques, comme disait le livre, qui peut être lu, ou celui que vous allez lire sur votre tablette. Donc, mais imaginons, vous êtes inscrit, vous allez au parc, vous n'avez pas envie de lire, vous faites lire un livre par votre bibliothèque. Ben, pas elle, mais la personne qui l'aura lu. Là. Mais je trouve ça fantastique. Donc, ça évolue une bibliothèque. Ce n'est plus quand on était jeune, on fait des devoirs, ou on s'en va là à la garderie en attendant que maman vienne nous chercher, ou avant de mettre du désordre dans le village quand on était jeune. Hein? Donc, allez voir ce qu'il se passe. Et ils vont être heureux. Je reviens aussi pour le spectacle de Samajam, le déambulatoire lumineux. Malheureusement, la marche au flambeau, elle a été annulée à cause de la qualité de la glace. Les activités à venir, comme je le disais, là, on va avoir le 25, le service de garde de la relâche. Ben oui, on a décidé avec les loisirs de lancer ça. Donc, 26, 27, 28 février 2024, avec des animations, des choses pour eux. Attention, c'est limité. On ne peut pas prendre tous les enfants de l'école. Ça ne se fait pas. Donc, c'est les premiers arrivés, premiers servis. Activité de Pâques. Oui, nous le faisons le 17 mars parce que c'est une journée qui est propice à ça. Et si on le faisait, j'ai posé la question, je pose beaucoup de questions quand on est au plénier. Pourquoi on ne le ferait pas la journée de Pâques? La plupart sont avec leur famille, sont partis à l'extérieur, sont en vacances à gauche, sont partis à Cuba, au Mexique, je le sais-tu, mais ils ne sont pas là. Fait qu'on manque d'enfants. Fait que de le faire un petit peu une semaine en avance, ça nous permet de les avoir et de leur remettre leurs choses qu'ils vont avoir. Évidemment, dans les affaires de Pâques, il y a 2 couleurs selon l'âge. Donc, c'est important quand vous allez les voir. Il ne faut pas prendre les œufs des petits. C'est pas le même cadeau. Donc, après ça, nous avons le 5 à 7 reconnaissance des bénévoles. Et le jeudi 18 avril, ici, à la salle du conseil. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc, j'en ai parlé de la bibliothèque. 952 personnes au total qui ont participé. Oui, maintenant, des vraies statistiques sont faites. Ils travaillent très fort là-dessus. Le club des TD, 31 participants. Le spectacle virtuel de Noël présenté aux enfants maternels 2e, 90 participants. 100 participants pour les décorations de boules de Noël. Ça, c'est ce qu'on a décidé de faire avec le sapin que vous avez en avant, que j'ai proposé avec les loisirs et qui a été, je trouve, un succès. Oui, il y a toujours quelque chose. La nacelle l'année prochaine, on va essayer qu'elle fonctionne, mais on a trouvé un plan B. La visite scolaire, maison familiale, 288 personnes. Et comme disait, la bibliothèque mobile ou tente de lecture, 261. C'est magique, ça. Encouragez-les, s'il vous plaît. J'espère qu'ils vont lire, mais je sais qu'ils s'assiedent, qu'ils s'amusent beaucoup. Donc, pour moi, je pense que c'est terminé sur les loisirs. Merci beaucoup. On va Ah non, excuse. Je peux-tu parler? J'ai oublié ceci. Dans les choses pour les enfants à aider, c'est autant communautaire. Il y a l'aide aux jeunes, la persévérance. Aujourd'hui, on devait mettre j'ai oublié de les prendre, mais vous savez, la persévérance ne se fait pas qu'une seule journée. La persévérance, c'est tous les jours. C'est autant persévérer dans votre travail que des enfants et tout le monde ici, des élus qui persévèrent à essayer de vous mettre heureux, de faire un village communautaire qui fonctionne. Si vous avez des enfants qui travaillent très fort, vous en connaissez, dites-leur bravo, encouragez-les. On ne dit pas « t'es pas bon », on dit « je sais que tu fais des belles choses, puis continue de les faire ». C'est comme ça qu'on peut grandir dans une communauté, une société. J'en ai beaucoup sur les pistes de ski, des fois font des bêtises, puis je les encourage, c'est un style de persévérance, ils vont en ligne droite, ils ne peuvent pas. Je leur dis hey, « je sais que toi tu fais des beaux S, tu vas être mon champion cette année ». Mais quand ils repassent, c'est un sourire incroyable. Mais même que ça leur permet d'évoluer, de devenir meilleur dans leur sport. Fait que si vous en voyez un qui est dans n'importe quoi, s'il vous plaît, dites-lui, lâche pas la patate, continue, encouragez-les. C'est notre avenir, c'est eux qui un jour seront à notre place. Donc,
Moi, je leur inculque ce que j'ai appris, que les belles choses, c'est plus on persévère. Voilà, c'est fini, madame. Merci. 8B, demande d'aide financière au programme national Le défi Ensemble, on bouge de participation. Donc, attendu les besoins en ressources financières du service des loisirs et de la vie communautaire pour l'achat de nouveaux matériels ou de location d'installation, de frais, de formation ou de biens pour des besoins de promotion. Attendu que le défi Ensemble, on bouge de participation est un événement annuel de sport et d'activité physique qui encourage la population à bouger au mois de juin dans le but d'identifier la communauté la plus active au Canada. Attendu le programme offrant les subventions allant jusqu'à 1 500 $. En conséquence, il est proposé que ce conseil entérine les démarches et la demande d'aide financière au programme Participation effectué par la coordonnatrice adjointe, Mme Stéphanie Harvey, et l'autorise à signer pour et au nom de la Ville. Est-ce que c'est unanime? Oui. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose sur le sujet? Juste vous dire que la somme qui est là, c'est 1 500 $, en espérant, j'espère très fort l'avoir, c'est pour pouvoir donner aux enfants un cours de Zumba. Donc, vous allez me dire, est-ce que ça coûtera de l'argent en plus? Non, j'ai fait la demande, il n'y aura pas de plus. C'est vraiment pour un cours aux enfants, pour qu'ils bougent. Merci. Merci. Le point 8C, demande d'aide financière en entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme, IPRTNT, mes yeux commencent à... Attendu les besoins en ressources financières du service des loisirs et de la vie communautaire pour la bonification des activités dans le cadre d'hiver en fête édition 2025. Attendu le programme d'aide financière intitulé Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme. Attendu que la Ville a déjà reçu une subvention de ce programme pour le Festival d'hiver en fête édition 2022. En conséquence, il est proposé que ce conseil entérine les démarches et la demande d'aide financière au programme IPRTNT effectuée par la coordonnatrice Patricia Como et l'autorise à signer pour et nom de la Ville. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Tarification, programmation des cours et activités de loisirs printemps 2024, attendu la préparation par le service des loisirs de la programmation pour la session printemps 2024 et les tarifs associés, attendu la recommandation de la coordonnatrice adjointe aux loisirs, que ce conseil accepte les activités proposées de même que les tarifs exigés à la programmation. Est-ce que c'est unanime? Oui. Approbation de la programmation de l'été en fête, attendu la programmation telle que formulée au tableau joint à la présente pour en faire partie intégrante de l'édition de l'été en fête 2024, attendu la recommandation de la coordonnatrice au loisir, Mme Como. En conséquence, il est proposé que ce conseil mandate la coordonnatrice au loisir et à la vie communautaire, Mme Patricia Como, pour procéder à l'octroi des contrats liés à l'édition 2024 de l'été en fête pour et au nom de la Ville selon la programmation déposée pour un montant global de 94 198 $ plus les taxes si applicables. Est-ce que c'est unanime? Non. Je demande le vote. S'il vous plaît. Joanne? Oui. 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 Non. Puis la raison, c'est toujours la même. C'est juste pour mentionner qu'on a sorti la Saint-Jean-Baptiste du village. Fait que c'est juste pour le mentionner. Parfait. Ça fait du bien. Merci. Modification de l'horaire d'ouverture de la bibliothèque municipale compte tenu du rapport que M. Van Gisbeck a partagé tantôt. On voit qu'il y a beaucoup plus d'achalandage au niveau de la bibliothèque, ce qui fait en sorte que ça l'emmène à avoir des heures d'ouverture beaucoup plus longues, ce qui veut dire que ça donne 3 heures de plus par semaine. Attendu que l'achalandage à la bibliothèque est en constante hausse, attendu les demandes citoyennes pour améliorer les plages horaires. En conséquence, il est proposé que ce conseil accepte la recommandation précitée et autorise la modification de l'horaire comme suit. Le mardi de 18h à 20h, l'horaire proposé étant de mardi de 18h à 20h, il n'y a rien qui change. Le mercredi de 14h à 17h30 passera de mercredi de 13h à 17h
le jeudi de 10h30 à midi et de 13h à 15h30, passera d'un horaire complet de jeudi de 10h à 16h sans interruption, et le samedi de 9h30 à midi anciennement, et les nouvelles heures proposées de 9h à midi. Donc, ce nouvel horaire soit en vigueur à compter du 1er avril 2024. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Réseau Biblio, Centre régional de services aux bibliothèques publiques, attendu les services rendus par le Centre régional de services aux bibliothèques, notamment le soutien au développement, le soutien aux collections et le soutien informatique. Attendu la recommandation favorable. En conséquence, il est proposé que ce Conseil autorise le service de la Trésorerie à acquitter la facture du Centre régional de services aux bibliothèques publiques des Laurentides au montant de 19 912,15 plus les taxes applicables pour un montant total de 22 894. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Correspondance, il n'y en a pas. Affaires nouvelles, il n'y en a pas. J'aurais besoin de parler pour les affaires nouvelles. S'il te plaît, un petit peu. Période de questions. Est-ce que vous avez des questions en lien avec la séance de ce soir? OK. Donc, on va suivre le processus au niveau de chaque personne. On va prendre le nom et on va répondre à vos questions. Je ne dois pas passer les affaires nouvelles avant. Pardon? On ne passe pas les affaires nouvelles. On n'a pas d'affaire. Ben, moi, j'en ai une, c'est ça que je disais. C'est quoi? Moi, je veux parler de mon Tu me affaire. l'as pas dit. Quelle affaire? Ben, j'en parle pas, c'est là. Non. Il aurait fallu que tu me le dises avant. Ben, je le fais là. Non, trop tard. Ben, Dans l'autre jour. Hein? Alors, tout à l'heure. Vous voulez qu'on se lève et qu'on aille devant? C'est bien ça? Fallait dire ça avant. Oui, il aurait fallu que tu me le dises avant. Bonsoir, mon nom est Juliette Dicard. Au niveau des approbations des procès-verbaux, au niveau de la séance extraordinaire, celle du 13 février n'est pas sur le site. Le procès-verbal non plus. Le 2, c'est OK, j'en ai pris connaissance, mais celle du 13, non. Je voulais juste savoir. Il y avait une raison vous pouvez pourquoi nous en que... faire un petit résumé. Est-ce que vous l'avez pris en note? Je vais vérifier, c'est un nouveau, me semble. Merci. Mais je ne sais pas si vous pouvez nous en faire un résumé. Ça ne devait pas être très. Le 13, c'était c'était un financement, en réalité, c'était seulement 2 résolutions. C'est que, attendez, je vous la trouve. C'est celle du 13? C'était la séance extraordinaire. Alors, le 13, il y avait l'ouverture, l'adoption, point 3, financement des règlements d'emprunt 137-2020, 164-2021 et 173-2022. C'était de la nouvelle argent. En réalité, c'est des règlements d'emprunt qui n'avaient jamais été financés jusqu'à maintenant. Ils étaient juste des emprunts temporaires. Là, il fallait aller sur 5 ans. La séance d'aujourd'hui était trop tard pour le renouvellement, pour le financement du 26 février. Alors, le Conseil a pris deux résolutions. Une qui autorisait les besoins pour un montant global de 4 374 000. C'était des obligations qui commençaient le 26 février 2024 pour 5 ans. La deuxième résolution, c'était le financement, mais en rapport avec l'adjudication. C'est le ministère des Affaires municipales qui faisait l'appel d'offres et qui faisait tout le processus finalement. Et eux ont reçu pour nous la soumission la moins chère, c'était celle de Valeur mobilière des jardins, puis qui revenait à un taux réel de 5,02471%. Pour 5 ans. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Mylène Jacot. J'ai trois questions. Oui. La première s'adresse à M. Van Gansbeck. J'aimerais connaître les raisons de votre désaccord sur la distribution de certains montants aux associations. Je suis curieuse de savoir
En fait, pour quelles raisons, pour certaines associations, vous étiez en désaccord avec certains montants? Ben, je ne rentrerai pas dans les détails de quel montant et à qui je vais faire le débat, parce que j'aurais voulu en parler avec tous les élus au départ. Mais certains montants ont été donnés à des associations sur lesquelles moi, j'aurais changé la façon de le donner. Donc à ce moment-là, il faudrait revoir toute la façon dont on le donne. Alors on ne peut pas en savoir plus en fait. Ben, c'est qu'en gros, j'estime que certaines associations en ont trop et j'en aurais donné plus. Exemple, j'aimerais ça que l'école, pour le Méritas, en reçoit plus et en retirer à d'autres associations qui, pour moi, comme je l'ai dit, les plus importants pour les enfants. J'en avais parlé, j'ai pas eu l'occasion de le faire changer, malheureusement. D'accord. Mais c'est ça. Curiosité, Donc, voilà. oui, il y en a que je trouve, il y a des associations des lacs, je suis d'accord, qu'ils en aient, mais il y en a que je trouve qu'ils en ont un peu plus que la demande ou des... En tout cas, Ok, mais j'étais intriguée, donc Oui. je voulais savoir par... mais ma priorité, Ça m'intéressait de savoir. ma priorité va aller au loisir, à la communauté des arts, à la communauté de ce que l'on voit. Mais il y a des choses que non, je les ferai passer après. D'accord, merci. Mais les enfants en premier. D'accord, merci. Ma deuxième question concerne le don fait au Honduras. Oui. Je suis intriguée par le choix du Honduras. Est-ce que c'est un organisme privé, un organisme public? En sachant que le Honduras ne brille pas par son respect des droits humains, je suis un peu intriguée qu'on fasse ce choix-là. Si c'est un organisme privé, ça me choque moins, mais si c'est un organisme public, compte tenu du non-respect des droits humains au Honduras, j'ai quelques petites réticences. Donc ça, c'est mon deuxième. Parfait, merci. Ma deuxième question et commentaire. Parfait, merci. Madame Faure, qui a choisi... Bonne question. Bonne question. C'est la recommandation de M. Mario Nareau, le chef pompier. Je ne sais pas si le conseiller Michael, étant donné que vous êtes pompier aussi, tu saurais pourquoi le Honduras? Je peux essayer. Le Honduras, parce qu'ils ont pris celui-là parce que c'en est une qui est reconnue. Donc on en prend une qu'on sait que ça va aller à un endroit reconnu et suivi, comme on l'a dit. Le Honduras change. On aurait pu les envoyer à Cuba, on les aurait pas envoyés, mais c'est pas tout le monde qui fait d'apprendre tout ce matériel-là, de le nettoyer, d'enlever tout ce qui est à enlever, puis de l'envoyer. Donc, c'est celui qui est le plus connu qu'on a pris. D'accord, moi je dis juste que je pense que dans ce genre de situation, c'est toujours intéressant de faire attention à quel pays on octroie une aide, surtout si c'est un organisme public. Donc voilà, c'était juste mon deuxième commentaire. Mon troisième... Attendez, l'Honduras, vous savez, je suis d'accord sur tous les pays. Il y en a tous, si on les a renvoyés à Cuba, on aurait dit oui, mais c'est un autre pays qui maltraite son peuple. Il y a le Chili. Où ils ont beaucoup d'incendies, puis le Chili, disons qu'aujourd'hui, est beaucoup plus respectueux des droits humains. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de pays à qui on peut donner... on sait qu'ils vont aller à quelqu'un qui en a besoin pour se défendre. Mais ils voilà, en ont même ça pas. Ça m'intriguait aussi de savoir le choix du pays. Et ma troisième et dernière question concerne la décision de la Commission municipale du Québec concernant l'éthique et la déontologie. Oui. J'aimerais entendre le conseil sur les leçons qu'il tire de cette décision, de savoir quelles dispositions vont être prises. J'aimerais entendre vos commentaires sur la suite à donner à cette décision-là. Merci. C'est sûr que, si vous permettez, je vais répondre, mais vous allez avoir sur le site, est-ce que le rapport va être accessible pour les citoyens? Il est déjà. Il est déjà. Donc, sur le site de la Commission municipale du Québec. Donc, c'est sûr qu'on va en parler en caucus ici, tous les conseillers, puis on va regarder de quelle façon qu'on peut travailler sur ces anomalies. Et on pourrait vous revenir un petit peu plus tard avec d'autres informations supplémentaires. C'est un d'accord. Mme Ford va présenter
un document assez intéressant Oui. qui a été notifié, mais ça a été fait hors de réunion. Je me demande pourquoi ça a été fait hors réunion, si je ne me trompe pas. Quand vous dites hors Je de veux dire réunion. qu'on ne filmait pas, vous avez commencé, vous avez déclaré le début de l'Assemblée tout de suite après sa présentation. Je me demande pourquoi. Parce que les gens à domicile qui vont voir la rencontre de ce soir, ça aurait été intéressant qu'ils soient mis au fait de... Mais s'il y a lieu, on pourrait toujours le refaire à la prochaine séance du 18 mars. J'aurais eu ma pratique. Ouais, c'est ça. On y a pensé, puis tu sais, on pourrait le refaire. Ouais, je trouve ça assez Mais important. c'est autant nouveau pour vous que pour nous aussi. Là, on va s'adapter à toutes les situations qui se présentent à nous, puis on va travailler ensemble là, pour que ça soit plus très collaborateur et très informatif. Oui. Puis quand c'est mentionné aussi dans une sous-question, quand c'est mentionné qu'il pourrait avoir une possibilité d'amende pour les gens dans la salle, ça inclut aussi, j'imagine, le conseil municipal et le maire. Bien sûr, est-ce que quelqu'un pourrait répondre à cet effet-là, Mme Saint-Louis, par rapport au règlement? Mais c'est certain que c'est un règlement qui s'applique à tous. OK. Merci. Puis là, ce serait un commentaire, parce que je vois là, comment c'est disposé. Je sais que c'est pas toujours évident de pouvoir filmer une salle. Là. Il y a toutes sortes de dispositifs qui existent, mais là, je m'aperçois, en rentrant, je voyais que on voit pas tout le monde, comme Mme Ford et Mme Saint-Louis. Puis, il me semble que ça divise la salle. Je ne sais pas s'il y aurait une possibilité de revoir la façon de faire, peut-être une caméra au plafond. Ou Absolument, on en a parlé côté, tantôt pour essayer justement à ce que ça soit capté différemment. C'est sûr, c'est la première fois. Là. Ouais, mais à ce moment-là, on va regarder s'il n'y a pas lieu peut-être d'acheter d'autres systèmes électroniques. c'est une caméra au plafond. C'est ça, On ça a ici. Fait qu'à partir de là, c'est ça qu'on va regarder là, Parfait. dans un avenir rapproché. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pardon? Est-ce qu'il dit à la nouvelle en haut? Pardon? Celle qui est en Oui. haut? Je ne sais pas, ça marche. Je sais pas. Bonjour. Bonjour. J'avais juste une petite question. Quand vous avez parlé des subventions pour les organismes, est-ce que vous en avez parlé en plénier? Oui, on en avait parlé. Oui. J'entendais Michael dire qu'il n'était pas tout à fait d'accord, donc j'imagine que vous m'avez parlé du désaccord. Effectivement. Parfait. J'ai donné mon point Oui. C'est important. au plénier et ici. L'autre point, Juste Julie dire Ouais. que moi, je ne l'ai pas reçu parce que je ne l'ai pas en même temps qu'eux. Fait que le feedback qu'ils ont sur le coup quand un événement y arrive, moi, je ne l'ai jamais. Fait que je voulais juste mentionner ça. malheureusement, le plénier n'est pas conjoint. Exact. Mais moi, je ne suis pas pour vous, mais la journée que j'ai reçu les documents du plénier, je les ai regardés et au plénier, je n'étais pas d'accord. Non, mais vous avez pu en discuter, Oui. comment ça a compris l'information. Tout à fait. Ouais, moi, dans le fond, la dernière chose, c'est que je voudrais réitérer ma demande. Là, j'ai fait 2 extraordinaires en février, le 2 et le 13, si je ne me trompe pas. Moi, je réitère ma demande. Pouvez-vous envoyer un infolettre, comme vous le faites pour les séances ordinaires? Vous l'envoyez le vendredi pour la séance du lundi. Vous pourriez envoyer pour une extraordinaire la veille, pour qu'au moins on sache, parce que, veux pas, j'aimerais y participer, mais je ne le sais pas. Tu sais, le 13 février, là, qui l'a su, qui savait qu'il y avait un extraordinaire, puis vous prenez des décisions importantes. C'est un peu ce que je vous ai dit lors d'un extraordinaire. Vous avez décidé de choses fort importantes en extraordinaire. Moi, je pense que ce serait légitime qu'on le reçoive tout, qu'on décide de dire oui ou non, j'y vais. Fait que je fais ma demande, j'aimerais ça qu'on me réponde si vous allez accepter d'envoyer le fameux infolet aux gens qui veulent, quand vous faites une extraordinaire. Merci. On va vous revenir sur les informations supplémentaires. Bonjour, je suis Pierre Tessier. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir, le conseil, vous êtes tous unanimes pour plus qu'on parle de guichet. Oui. Absolument. Moi, je voudrais savoir, là, j'ai vu tantôt que vous avez emprunté 1 million à la Caisse populaire des Pays d'en haut. C'est ça. Est-ce que, suite à la fermeture du guichet, est-ce que vous avez regardé pour faire les transactions ailleurs? Et moi, je vous dirais, là, tout se fait par appel d'offres. Hein? Fait que, à partir de là, c'est sûr que c'est des soumissions, c'est des. On n'a comme pas le choix, là. Avec un appel d'offres, il va faire des poursuites. Si l'appel d'offres est pareil, parce que
tous les emprunts. Moi, tout, je boycotterais tout, moi, tout, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, on pourrait tout boycotter, là, mais on les aiderait si on sortirait tout notre argent de là. Là, il y aurait raison de sacrer leur camp. Là. Ouais. Tu sais, Toutes les villes arrêtent d'emprunter là. ouais, je sais bien, là, mais. Vous pourriez ajouter cet attendu-là. Hein? Pardon? Vous pourriez ajouter cet Attendu attendu-là. là. Sauf. C'est une bonne question. Allez-vous remettre ce document-là rapidement? Parce que le 22 septembre, vous avez fait une résolution. Allez-vous la remettre comme là, demain matin? Bien, aussitôt, juste pour à titre informatif, si vous permettez, on a eu un appel ce matin avec le directeur général à 11h ce matin de Desjardins. Écoutez, là, moi, je vous dirais, là, puis je suis tout à fait, là, que ce soit M. Papas, que ce soit vos demandes, on vous a tous entendus, toutes les doléances et tout, on le sait, la caisse, le guichet ici, là, 96% de moins d'utilisation année sur année. Donc, ce que ça fait, c'est sûr que quand on parle de coûts, on parle d'exploitation et tout, ce qui fait en sorte que il y a 12 clés de dépôt de nuit qui est donné ici, là. Fait que ce qui veut dire qu'il y a 12 commerçants que peut-être qu'ils l'utilisent, peut-être juste 3, 4 ou 5. Fait que c'est sûr que pour eux, venir chercher, appeler Garda, qu'ils viennent chercher les dépôts de nuit, les guichets automatiques, ça a un coût exorbitant. Et on sait de plus en plus, on est dans l'ère numérique, on est dans l'ère de faire les virements Interac et tout ça. Fait que c'est sûr que, je vous dis, c'est pas juste Desjardins, c'est pas mal dans toutes les banques que ça se passe. Que je vous dirais qu'on devrait avoir la réponse demain matin, là, si c'est possible, là, mais c'est toute réserve, là. Vous parlez des banques qui déclarent des milliards de profits par année. Oui. Ça. Oui, mais ça, c'est... On n'a pas le contrôle là-dessus. Vraiment pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Une dernière question. Oui. C'est juste que la dernière rencontre municipale, on parlait des bornes d'incendie, comme tantôt vous l'avez fait mention, M. Baudouin. Celle sur la rue du Jolibois, entre le 19 et le 21 du Jolibois, n'est pas toujours, n'a pas été faite encore. Ah, OK. Parfait. Merci de le souligner. Et les extras vont être filmés également. Oui, absolument. Toutes séances publiques vont être Ce filmées. sera le lendemain de l'extra. 24 heures Ce après, sera oui. disponible Est-ce que sur c'est le bien site. ça, Mme Fogg? 24 heures après? Merci Oui. beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, monsieur? M. Oui. Trépanier, vouliez-vous parler? Non. Ah, OK, Non. vous êtes levé. C'est pas Celui-ci, étonné. Alors, je déclare la séance levée. Fait que merci beaucoup. attendez. Bonne soirée. Merci. Question? Les données que vous nous dites, là, vous avez vu ça, la caisse populaire. Vous avez un peu dit qu'on est dans la caisse populaire dans le genre. Oui. Et puis, le guichet, il fonctionne. Des fois, il y a des files d'attente. Donc là, vous dites les données. On va le filmer. Il faudrait le filmer. Vous les avez eues, la caisse, mais moi, je ne les crois pas. C'est vrai. C'est un bon point. C'est beau, Je comprends très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.